Monsieur l'ambassadeur, vous allez bien? Je suis venu présenter mes civilités au président de la République. Telle est la première phrase du nouveau ambassadeur italien accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, à la presse présidentielle au sortir de son entretien avec le chef de l'État. C'était également l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des coopérations entre l'Italie et la RDC dans le domaine économique, mais surtout le lien historique entre les deux pays. Et avec le président, on a parlé plutôt du domaine économique. Donc, on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans le domaine industriel. Donc, toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc, on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous, on a des entreprises de pointe dans le domaine des infrastructures, donc qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans le domaine de l'agriculture aussi. Et donc, on espère que cette entreprise pourront rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par le chef de l'État. Après la présentation de sa lettre de créance en fin août de l'année en cours, Roxane de Bilderling, la nouvelle ambassadrice belge, est aussi venue pour le même objet. Profitant de cette première rencontre personnelle avec le président de la République, la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de leurs échanges. La Belgique et ses partenaires européens ont condamné le soutien qui a été apporté au M23 par le Rwanda. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés. Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution, si possible, pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants, parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment, il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc, on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Ces échanges successifs entre le président de la République et les deux diplomates, italiens et belges, marquent le réchauffement des liens de coopération concrètes dans le domaine économique et sécuritaire. Abonnez-vous massivement à Gombo News.